Pour de vrai, tu vas nous dire que là, quand tu finis cette 6e édition, le 24 septembre, tu vas arrêter de faire les spectacles? C'est fini. Et tu vas faire quoi? J'ai mon business à part. Comme quoi? Non. Ok. Je veux vraiment le monsieur là. Quand il est décédé, il ne sait pas quel travail il fait. Tu fais quoi? Il ne sait pas quel travail il fait. Okay. Tellement. Il était mon Dieu en fait. Il était mon Dieu. On m'a dit qu'il faisait des choses, mais je ne me suis même pas inquiété. Moi, il a faim. Ça ne va pas. Quand on se voit, c'est dans un moment difficile. Donc à quel moment je vais m'occuper de ce qu'il fait? La plus grosse somme qui t'a remise un jour dans 300 000, hein? Dans tes moments de disette. J'étais dur. Comment tu as vécu son décès? Il n'était même pas bien. Ah, ok. Il n'était même pas bien. En fait, c'est pas pourquoi les êtres chers, ça me trouve toujours hors du pays. Comme mon petit que j'ai élevé, Mustapha, c'est ça, il était en France, qu'il est décédé. Ça m'a affaibli, ça m'a affecté. C'était mon tout, c'est mon homme de mer, mon tout. Et c'est pas pourquoi Dieu m'épargne, me met toujours ailleurs quand mes êtres chers décèdent. Je sais pas. Donc quand je suis revenu, j'allais voir la famille, j'ai salué, tout. Et puis, c'est resté comme ça. Tout à l'heure, tu as parlé de Rodrigue et des Serpents Noirs. Avant qu'on aille quand même sur tes périodes de joie, parce qu'il n'y a pas eu que la tristesse. Pour preuve, aujourd'hui, tu nous reçois chez toi. C'est-à-dire que là, Dieu fait grâce. Oui. Tu parlais de Rodrigue et des Serpents Noirs. Vous êtes en contact aujourd'hui? Toujours. Serpents Noirs, Rodrigue. Quand vous remémorez ces moments de galère à la rue, Serpents Noirs et Rodrigue, ils te disent quoi? On s'est vu dernièrement, il a joué au Casino de Paris. Ouais. Donc on s'est vu, on allait faire une photo devant le Casino de Paris. Donc il a appelé Rodrigue. C'est pas il n'est pas en plein Paris, il est à 2 heures de Paris. Donc Rodrigue est venu, on a fait la photo ensemble. Puis lui m'explique maintenant. Tu te rappelles quand ça n'allait pas, lui ça allait chez lui. Moi, aujourd'hui c'est moi, c'est mon c'est Tortine. Tu as pris pour toi. Maintenant moi j'ai pris pour moi maintenant. Toi tu es en France, moi ici, ma famille est là-bas, mes enfants sont là-bas, moi ici. Mais toi ta Tortine là, c'est fini. Moi ma Tortine là, c'est dans ça on est. Donc vraiment on s'appelle, il y a son numéro, c'est pas aussi pareil. C'est intéressant quoi, j'ai dansé avec eux, mais tu vois, on a gagné de bons contacts. Vraiment, parfait. Là, ouais. Après tous ces moments de disette, c'est la détonation. Ouais. Elle sonne à quel moment? Après 2011, non? Ok. 2011, ouais. 2011, j'ai éclate dans Bonjour, par le bien de la RTI, que je félicite toujours au passage. Ils m'ont donné ma chance. Et quand j'ai éclaté, j'ai explosé, on m'a appelé pour me dire, fils, ce que tu as fait à la télé aujourd'hui là, ne t'arrête pas là. Il y aura les mariages, les baptêmes, les voyages. Il faut t'arranger pour ne pas raconter les mêmes blagues, pour pouvoir travailler. Et vous les Africains, vous connaissez. Quand tu travailles, quand ça va, tu relâches prise. Il ne faut pas relâcher prise. Il faut bosser, il faut creuser dans ta tête, il faut fouiller. Quand Mamérique Diomandé m'a dit ça, j'ai dit si lui me dit ça, c'est passé ici. Mamérique Diomandé, le réalisateur à la RTI. À la RTI. Il m'a dit mon petit. Il a réalisé pendant longtemps Oiseau Vacances. Ouais. Si, c'est un grand frère que je connais. Un grand frère, très bien, très gentil, très bon. Très discret. Non, très discret. Moi, je l'ai connu quand j'étais à l'ISTC en 99-2001. Ok. Jusque-là, voilà. Non, il est bien. Ouais, c'était juste pour apporter un peu. C'est bon, il m'a dit ça, c'est resté en mémoire. Et j'ai gardé ça en mémoire jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai toujours en mémoire. Quand je commence à me perdre, je pense à ce que le monsieur t'a dit. Ne t'affaisse pas, ne laisse pas. Fouille. Les Ivoiriens vont dire ce qu'ils pensent, mais toi, continue dans ta lancée. À propos de ce que les Ivoiriens disent, et là on est dans le chantier humoristique, il y a beaucoup qui disent souvent comme ça, c'est vrai que tu as du succès, mais on dit Ramatoulaye, il raconte rien, il fait rire, mais il a du succès. Toi, ça te fait quoi? Et qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Ça me fait rire. En fait, il est s'aimé. Ils sont de côté. Ça leur fait mal. C'est tout. Tu vois mon parcours, j'ai le peu de parcours que j'ai donné là. Pendant ce temps, ils n'étaient pas là. Hein. Maintenant, aujourd'hui, là, ils sont de récolter. Petit seulement, Dieu n'a pas encore tout donné, il a donné petit seulement. Petite maison, petite voiture, petite école. Et beaucoup d'amis, beaucoup de frères qui sont prêts à m'aider. C'est ça, il dit non, il n'est pas inspiré. Eux, ils sont inspirés. Ils n'ont qu'à venir prendre la place. Et ils sont inspirés, non, ils n'ont qu'à venir. Ou bien d'abord, famille, là. Celui qui est inspiré, là. Il n'a qu'à venir prendre la place. Arrêtez un peu. C'est mieux de nous encourager. Moi, je préfère. Et puis quand tu viens ici, qu'on appelle ça, la page de quelqu'un, que tu insultes cette personne. En fait, c'est toi qui es le plus bête que la personne.
Si tu es vraiment intelligent, pour moi, hein, tu rentres en PV. Oh ben, tu cherches son numéro. Tu lui dis la réalité. Ah, vraiment, mon frère. Un moment, tu étais comme ça. Un moment, tu étais comme ça. Mais dans les coulisses, là, j'apprends que je vois, moi, mais j'entends que tu n'es plus trop ça. Il faut essayer de te remettre au travail. Quand c'est comme ça, c'est bien pensé. En dépit de toutes ces critiques, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, qu'elles soient peut-être de l'opinion ou quoi que ce soit, tu arrives à avancer tout de même. Selon toi, quel est le secret de ton succès? C'est le travail. C'est le travail. Ici, à quelques jours de mon one-man show, je ne dors pratiquement pas. Mais mon manager est là, on ne dort pratiquement pas. On est dehors matin, midi et soir. Pendant qu'on est dehors, on bosse. On sort. On est entré aujourd'hui à 6 heures. Ouais. Et là, on est en train de réaliser 9 heures pour cette interview. Tout à fait. Mais on ne dort pas, on creuse. Quand il dit à mes staffs, si ça quelque chose ne va pas, remettez-moi à la ligne. On ne dort pas, on creuse. Mon manager, ils sont très dévoués. Ils sont véridiques. Moi, je l'ai dit au début. Si quelque chose ne va pas, que je me répète, ramenez-moi à l'heure. Tu vois? Et ne me laisse pas. Donc, c'est le travail. Il n'y a pas de médicament dedans. Il n'y a rien. Tu vois? Il n'y a pas de médicament dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de médicament. C'est le travail. Si vraiment c'est un médicament, bien, c'est fétichiste là. Est-ce que tu peux aller sur scène et un fétiche? C'est vrai que tu dis que tu n'as pas recours à des pratiques, on va dire, occultes pour avoir le succès que tu as, tout et tout. Et pour toi, les secrets de ton succès, c'est le travail, c'est le travail. Mais tu t'inspires de quoi réellement? C'est Dieu qui inspire. Moi, en fin de compte, je trouve que c'est un truc qui est naturel, qui est un don de Dieu. Tout à l'heure, on peut causer et puis quelque chose vient dans ma tête. Mais soit tu me dis une parole, moi je la refabrique quand tu vas partir et puis tu peux encore te la redonner. Ouais, tu essaies de reformuler ça à ta façon avec cette touche d'humour. Voilà, c'est ça. Donner. Donc, ça vient. Mon manager me demande, mais souvent, mais s'étonne. Mais comment tu fais? En fait, c'est la causerie, ou bien si là, comme ça, assis, comme ça, et puis ça vient dans ma tête. Moi, je commence à sourire moi-même. Je reformule, je fabrique et puis je dépose. J'ai seulement dit, je vais passer Internet pour aller prendre un blague de quelqu'un. Je ne vais pas regarder les écrits de quelqu'un. Moi, je ne vais pas lire, je ne vais pas écrire, je vais pas dire, voilà. Oui, c'est vrai, tu t'es arrêté en classe de CM2. Voilà, après, donc, tu as essayé de te former forcément. Voilà. Maintenant, quelque part, lorsque tu parles de don, que c'est inné, oui. Tout à l'heure, tu faisais allusion à un moment lorsque vous partiez au champ. Oui, est-ce que tu n'as pas hérité? C'est un moment qui, à la fin, parce qu'un jour, on a dansé un jour à Soubré pour la fête d'indépendance, où maman est montée sur scène. Tu vois, non? Elle est montée sur scène, où je vais comme ça, elle va comme ça, je vais comme ça, elle va comme ça. Donc, tout ça là, tu vois, ça me fait pleurer parce que la vieille vraiment était trop attachée à maman. Non, je sais que tu étais attaché à elle, mais quelque part, elle a dû t'hérir. Elle a dû te donner. Elle m'a donné tout ça, c'est voilà, dans le sang, don, tu vois. Voilà. La maman même marchait pied plat. Dans le village, elle peut quitter ici pour aller à Loubo. Pied plat. Un jour, j'ai offert un téléphone à ma maman. Ou le téléphone, c'est pas comment ça arrangé, le téléphone s'est perdu. Eh, maman a fait dans le village là. Funérailles, elle a fait dans le village là. Il m'appelle pour dire, demande à maman, pardon, il a envoyé un autre téléphone pour qu'elle se calme. C'est la vieille, tu dis, le téléphone, il met des unités. Elle n'utilise pas, elle me bip seulement. Mais quand elle revient à Abidjan, je prends le téléphone là, je regarde là, il y a au moins 50 000, 30 000 communautés. Je me recharge moi-même. Un des chapitres les plus heureux de ta vie, forcément, c'est ton mariage, c'est ta vie de couple. Ouais, comment tu rencontres ton épouse? J'ai blagué mon épouse sur, sur une moto. Non. Une routière, elle aimait routière. Donc, il y avait le routier à son temps. Donc, je suis venu une fois à Cité des Acocodis. Donc, je l'ai vu, j'ai essayé de la blaguer, il ronflait un peu. Elle aussi, elle aimait, moi, c'est pas d'un, elle a pris. On fait un tour. En ce moment, il y avait le nom déjà Ramatoulaye, mais il n'était pas trop célèbre comme aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Donc, elle monte, on fait un tour, je vais la déposer. Et je vais la chercher pour envoyer à Yopougon. C'est là que tout est parti. Comment ça? Elle n'a pas supporté comment? C'est là que je lui ai dragué. Oui, mais quand tu dis qu'elle n'a pas supporté, elle n'a pas supporté le fait que... Il l'a envoyé qu'à Yopougon. Oui. Elle revient comment? Elle a coco du moussa à Yopougon. Tu ne l'as pas ramené? Qui va l'envoyer? Donc elle a dormi avec toi? Hein? Mais non. Et elle reste avec toi pendant combien de jours? Un jour, hein. Elle était enfant de riche, donc elle a fui. Le lendemain, ils l'ont cherché jusqu'à... Elle voulait la daba, ça va pas de riches. Puis elle a coco du moussa à Yopougon. Nous, on serait la caque. Avant les crocodiles, les chocos, les clés de moto, voitures, nous on n'a pas. Selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'elle a été séduite
C'est mes bêtises là. Voilà, un enfant de famille, voilà. Non, elle ne savait pas en ce moment. On lui a pas dit. Quoi ça? Au début, elle ne savait pas qu'elle était un enfant de pauvre. Elle savait qu'elle était un artiste. Et... Non, je veux dire, elle, en tant qu'enfant de famille aisée, comment elle arrive à tomber sous ton charme? C'est dit là, c'est l'ambiance, l'humour, l'affection. Elle partageait des moments un peu chics avec moi. Il était vrai. Elle m'a juste fait une confidence en disant que ce qui l'a plu en moi, un jour, elle n'allait pas chez elle, ça n'allait pas chez moi aussi. Et puis, il y a eu un gombo. Ok. Elle était à la maison chez moi. Et puis, il y a eu un gombo, je suis parti. Je suis allé, il y a eu 60 000. Je suis venu lui donner 50 000, il m'a gardé 10 000. Ouais, c'est un acte qui marque. Elle dit, c'est parce qu'il n'en a pas, il n'y a pas beaucoup. Mais si moi j'en ai demain, je ne vais pas la laisser. Jusqu'à aujourd'hui, elle me répète cette parole, c'est ce qui a fait que je reste avec toi. Ah, c'est tellement beau. Tu vois, non? Cette confidence, il l'a déjà faite sur un plateau télé ou bien c'est la première fois? C'est la première fois. C'est tellement beau. C'est vrai que c'est. Et ça, forcément, beaucoup de personnes, tu as dû entendre ça. Mais est-ce qu'elle t'a soutenu aussi financièrement? Ma femme, elle m'a soutenu financièrement, moralement, physiquement, assisivement. Quand tu dis qu'elle est d'une famille aisée, ses parents, ils font quoi? Tu veux la vendre ici encore? Non, c'est pas grave. C'est la femme de Ramatoulaye. Ouais. Après, c'est de notoriété publique que c'est la nièce à la ministre de l'Affaires. Voilà, c'est sa nièce. Laisse-la comme ça. Voilà, donc déjà ça, c'est un point focal. C'est un champion. Non, c'est un point sur lequel on peut... On peut fouiller jusqu'à là. Là-bas, tu sais qu'on se connaît, c'est la famille, donc c'est normal. Et puis en plus, quand même, notre métier nous demande d'avoir des informations. Oui, je sais. Voilà. Laisse quoi? La fille, la nièce de Maman Kandia en paix. Ok, et avec Maman Kandia, raconte-nous un peu l'amour qu'elle te porte. C'est un amour pour son beau-fils ou c'est un amour pour l'artiste que tu es? Au début, on ne savait pas qu'elle était la belle de ma femme même. On ne savait même pas. C'est un jour, je ne sais pas. Comment c'est arrivé même? Ouais. En ce moment, elle n'était pas ici, non? Voilà, c'était lors d'un one-man show. Il n'y avait plus d'argent pour faire le one-man show. C'était mon troisième one-man show, non? Entre mon troisième et mon deuxième one-man show, je suis allé m'asseoir chez Maman Kandia. Et c'est pas qu'il m'a envoyé là-bas, hein. Mais on m'a dit, non, il y a une madame ici qui est vraiment bien, qui est gentille, qui est bien. Je suis arrivé là-bas. On dit, elle dormait. Je suis resté de 8h jusqu'à 17h. Maman dormait. C'est la maison? Je te jure. Ok. Je suis resté. Le gardien a dit, mais tu ne vas pas partir. Elle ne va pas se lever. Elle a dit, moi, je me lève. C'est ma chance qu'il y a eu. Quand je suis rentré, il ne sort pas. Le monsieur assis jusqu'à 17h, il s'est levé avec les genoux. Elle avait s'asseoir, elle a déposé. Et puis, ils m'ont dit, mon fils, il y a quoi? On dit, depuis 8h, tu es là. Tu as faim? Il a dit non. Tu veux manger? Il a dit non. Tu veux l'argent? Il a dit non. J'ai un projet. Super. J'ai un projet. C'est tellement bien décliné, ouais. J'ai un projet. Il a dit, waouh, c'est une première d'entendre ça. Tu as coup de projets là que tu es là. Il a dit, j'ai pas faim, je n'ai pas manger, je n'ai pas l'argent, je ne veux rien. Je veux réaliser ce rêve-là, je n'ai pas d'argent. C'est là, prends mon document. Et puis, je lui explique en long, en large. Elle me dit, ok, il faut partir. Il va t'appeler, il faut laisser ton numéro. Moi, pour moi, elle n'allait plus m'appeler. Et puis un jour, il m'appelle, me dit, mon fils, va dans telle entreprise, va dans telle entreprise, va dans telle entreprise, va voir le père Magassa. Ibrahim Magassa. Ouais. Je vais voir le père, il me donne un chèque. Bien lourd. Un chèque de combien? Non. 20 millions de francs CFA? Merci beaucoup, papa Magassa. Mais lourd. Mais quand tu dis lourd, c'est au moins 20 millions de francs CFA minimum, je pense. C'est plus que ça ou c'est moins que ça? Je ne sais pas. Il m'a piqué. Il m'a piqué comme ça. Il m'a piqué. Ouais, quand tu as vu le chèque, tu as réagi comment là? Il m'a piqué d'une manière, j'ai frissonné d'abord. Après, les larmes ont coulé encore dessus. Oh Seigneur. C'est pas facile, tu vois. Abidjan, ici, les gens sont, excusez-moi, hein, ils ne sont pas gentils. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils sont méchants. Ils n'aiment pas aider les frères. Donc, Magassa me pique comme ça. C'est bon de passer un tel message. Je pense que c'est un message qui va parvenir à beaucoup de personnes. Ouais. De savoir que ces garçons qui sont pétris de talent, il n'est pas le seul, il y en a tellement. Et on voit en Afrique, on est en Afrique, hein, on s'adresse à un public, on va dire, à majorité composée d'Africains. C'est vrai qu'on est vu un peu dans le monde, un peu partout. Mais de savoir qu'il y a des richesses, de très grandes richesses en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Mais que ces richesses-là sont, on va dire, détenues par une partie, mais il faut aider ces personnes-là. Elles ne demandent qu'à être soutenues par rapport à des projets.
Mais je pense que c'est ce message que Ramatoulaye essaie de faire porter ici. J'ai vu un peu d'émotion, j'ai essayé de soutenir un peu ses propos, mais je souhaiterais que tu fasses passer ce message toi-même. Oui, en tout cas, c'est vraiment, ça sera méchant. Dieu t'a donné. Tu peux pas, même si tu meurs aujourd'hui, tu n'iras pas avec tout ça. Il faut partager. Aujourd'hui, pourquoi moi j'avais un peu chez moi, je partage. J'ai près de 3 managers à 4 managers. Il y a des gens qui mangent à mon dos. Après mes managers, il y a mon staff. Il y a des gens autour. Il y a des gens que j'aide. Il y a ma petite famille. Il y a ma grande famille. Il y a mes beaux-parents. Toutes ces personnes-là sont sur mon dos. J'ai vu un peu ta maison, il y avait pas mal de jeunes là. Voilà. C'est ton staff. Mon staff. Ils dorment là. Et quand on quitte ailleurs, Ouais. quand on doit travailler le lendemain, il a dit tout le monde reste avec moi ici. On se repose. Quand c'est bon, on prend la route, on s'en va. Tu vois. Et toutes ces personnes au quotidien, c'est au minimum au moins 200 à 300 euros. Enfin, 200 000 francs CFA voilà, au moins par jour minimum. Par jour minimum. Minimum, ouais. C'est lourd quand même. C'est pas, on est en train d'aider. Maintenant, pourquoi vous ne donnez pas, vous ne partagez pas? Tu vois, je trouve ça un peu méchant en fait. Cette belle histoire avec Maman Kandia Camara, on revient là-dessus. Donc du coup... Donc voilà, maintenant elle m'envoie un boumon, le magasin me pique, elle me pique tout le monde là. Elle m'a fauché même. Le magasin lui m'a piqué. Les entreprises où maman m'envoie, elles m'ont piqué. Mais la vieille à son tour, quand c'est venu, elle m'a fauché. Elle m'a ramassé même, mes mains à terre même. C'est ce qu'elle m'a donné là. C'était... Je ne sais même plus qu'est-ce que j'allais faire. Et Dieu, grâce à Dieu, j'ai pu réaliser ce projet. Il a rempli le palais de la culture sans sponsor. Il faut dire que tu es le producteur de tout One Man Show. Premier c'était quelqu'un qui avait fait, deuxième, troisième. Mais... Là, tu as la 6e édition parce qu'on va terminer l'entretien par ça. Voilà. Donc le 24 septembre 2022, Ramatoulaye sera en One Man Show au Palais de la Culture. Pour la 6e édition. Arrête de mentir. J'arrête de mentir. Tu es sûr que tu vas arrêter de mentir, c'est vrai? Je suis fatigué. Donc jusque-là, tu t'es joué de ton public? De mon public. Tu nous mentais? Ils pensent que j'essaie de jouer de mon public. Non, même pas. J'arrête vraiment de mentir parce que c'est la nouvelle génération qui doit prendre le parcours. Je suis fatigué de mentir. Non, pour de vrai, tu vas nous dire que là, quand tu finis cette 6e édition, le 24 septembre, tu vas arrêter de faire des spectacles? C'est fini. Et tu vas faire quoi? J'ai mon business à part. Comme quoi? Non. J'ai mon école d'abord qui est ouverte. Ouais. Et on en parle. Il y a beaucoup de mouvements à côté. Donc, cette école, elle a combien de pensionnaires? Il faut dire que l'école de Ramatoulaye est juste en face de là où il habite. Voilà, donc, il y a près de 22, non? 22 élèves. Et il paye combien par élève? 150. 150 000 francs CFA par an? Non, pour 6 mois. Pour 6 mois? Ouais. C'est quoi les modules de formation? La première section, il y a le théâtre, et le stand-up, et la danse. Vous faites quoi? L'expression corporelle, l'addiction, des trucs de ce genre, tout ça? La Torah, on fait un peu de tout. Voilà. Ils ont fini leur session. La première séance est finie. Ils vont faire une deuxième rentrée, mais eux, ils doivent sortir d'abord. Donc, ils doivent donner tout cela, c'est leur présent. Et puis, leur dire au revoir. Merci d'avoir passé à l'IFAS. On va encore recruter d'autres personnes. Ça, c'est la première promotion. La première promotion, voilà. Bravo, bravo. C'est vrai, après le 24 septembre, au Palais de la Culture, où tu seras en One Man Show. One Man Show pour la 6e fois. Et je sais que tu as fait un carton plein. Tu vas attaquer le Casino de Paris. Voilà. Ça, ce sera quand? C'est en novembre. Le combien? C'était le 4 novembre, parce que j'avais mis ici le 30 septembre, mais c'était trop proche. Donc, il faut te laisser le temps de souffler un peu. Et vu que tu vas arrêter de mentir, donne-nous un peu les grandes lignes de ton spectacle du 24 septembre. Les grandes lignes du spectacle cette année, c'est que je ramène les sous-muets dans mon spectacle. Ils vont jouer et il y aura une personne qui va essayer d'expliquer derrière. Et les sous-muets vont essayer d'expliquer un peu mon histoire. Et il y a un interprète qui va montrer un peu tous les signes. Il y aura le plus. Et il y a Gesta, il y a Bonaza et Kebaro qui viennent en Gesta. Et la troisième grande ligne, c'est que j'arrête de mentir. Tu as lâché un mot, Kebaro. Qu'est-ce qui te lie à ce garçon? C'est mon enfant. C'est ma formation. Je suis fier d'avoir un enfant, mais têtu, bandit, Qu'est-ce que tu aimes le plus chez lui? Son humour. C'est Kebaro. Quand tu es avec lui, non. Tu l'as déniché où? C'est lui qui m'a déneigé. Vous êtes où? Comment ça s'est passé? Il m'a poursuivi quelque part là-bas en tout cas. C'est un peu comme l'histoire de MC One et puis Kedjevara, quelque part. Peut-être, pour lui, il n'est pas bien suivi pour lui. Ouais, parce que je crois là,
que Djivara était dans un maquis, il l'a déjà raconté. Et le petit est venu, il a fait un freestyle. Le petit était un peu... Pour vous, ça s'est passé comment? Pour nous, là, lui, il n'était pas humoriste à la base. Ah ouais? Il est crâneux, cet enfant. Il a le diplôme même. Il est diplômé en quoi? Ah, c'est quoi, même, manager? Architecture intérieure. Voilà, architecture Il a fait quoi, un master, une licence? Oui, bien sûr. Ok. Donc, mais avec ça, il dormait chez son oncle, sa voisine, donc, bon, ça n'allait pas. Donc, il me croit quelque part, il me dit, bon, papa, je t'aime bien, il me poursuit. J'ai fait mon premier one-man show à Yopougon. Il a vendu ticket, André, il va devenir fou. Et voilà comment le contact est passé. Il y a de frustration dedans. Il y en a de mentir, c'est bon. Et si tu arrêtes de mentir, de faire les scènes, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de ton parcours d'humoriste? Le fou de la scène, le bête de la scène. Voilà un homme qui est venu avec un humour, qui est venu à une autre manière de faire l'humour. Voilà, une autre facette de l'humour. La bêtité, l'habillement, les scènes, les tenues. C'est un mental. Quand il est sur scène, moi, il peut rester en haut. Tout de suite, en bas. Tout de suite, en haut. En fait, il peut sauter même s'il me l'est marié. En fait, c'est fou. Tu vois, il faut qu'on retienne. Tu dégages quelque chose. Oui, voilà, sur scène. Qu'on dise que Ramatoulaye, c'est un garçon qui déménage, voilà. C'est un garçon qui a apporté une valeur ajoutée à l'humour, à sa façon. Vous êtes une génération de magnifique, voilà, très talentueux. Très talentueux. En tout cas, des humoristes très, très talentueux. De toutes ces personnes que tu as citées, Agalawal, Nkadeka, Joël, magnifique. Boukari. Tous ces gars-là, on est ensemble. Si tu dois faire un top 3 pour toi, les plus doués parmi les trois. Les trois sont trop forts. Non, un top 3. Top 3? Ouais. Pour toi, le premier. Le premier, c'est Ramatoulaye. Non, tu t'enlèves dedans. Vas-y. Hein? Non, tu t'enlèves dedans. Je suis dedans aussi. Non. Moi, je veux dire les autres. Agalawal, Ram, et toute votre génération. Le premier, selon toi, c'est qui? Ramatoulaye. Ok, bon, on va te laisser. Donc, on va aller sur un top 5 alors. Donc, Ramatoulaye en premier. Le deuxième pour toi, c'est qui? Ramatoulaye. Oh, tu es sérieux avec moi là? C'est la vérité. Moi, j'aime pas frustrer. Non, c'est pas une question de frustration. Je suis désolé, c'est pas pour frustrer. Deuxième, Ramatoulaye. J'estime que chacun... Troisième, Ramatoulaye. Ok, les 5 tours. Quatrième, Ramatoulaye. Cinquième, Ramatoulaye. Cinquième, Ramatoulaye. Mes frères, je vous aime bien. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. On est tous forts, nous tous, on cherche l'argent pour nourrir nos familles. Il n'y a pas de forteresse. Si tu penses que tu es fort, ça c'est toi qui vois. Mais pour moi, on est tous forts. Ramatoulaye, premier, Ramatoulaye. Selon toi, un gars comme... qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre Agalawal et Magnifique, par exemple? Agalawal et Magnifique. Magnifique, il est du genre de... celui qui allait plus loin à l'école. Voilà. Il est plus instruit. Instruit, voilà. Agalawal aussi, lui, il est côté politique. Tu vois. Ok. C'est pas le même. C'est sa manière de dépeindre les faits politiques. Agalawal, tu penses qu'il le fait mieux. Parce que lui aussi, il a fait, je crois, une licence ou une maîtrise en anglais aussi. Lui, c'est pour lui, il est dans cette lancée-là. Magnifique. Il croque bien ses sujets. Voilà, super. Moi, je ne suis pas dedans. Moi aussi, une bête de scène. Donc, c'est différent. Joël aussi, il y a un peu de voix. Tu vois, en cas de cas, lui, il est plus les Djoula, les Russes, le fin fond des Russes. Donc, il n'y a pas, on n'est pas, c'est pas le même public en fait. Tu vois, c'est parce que tout le monde aime l'humour. Tout le monde a envie de rire, parce que c'est thérapeutique. C'est clair que vous, par rapport à votre public, chacun a sa sensibilité. Voilà. Il y a d'autres qui peuvent beaucoup plus apprécier Ramatoulaye que Agalawal, Agalawal que Ramatoulaye. Voilà, donc, c'est tout genre. On a fait un parcours dans le temps. Depuis Abidjan où tu es né par césarienne, tu as salé Undoussi, Saint-Grobo, Nzranois, Pakobo, Soubré. Ouais, je me rappelle un peu, j'essaie de citer pêle-mêle ces petites villes où tu es passé. Après à Niangon, rue Princesse, Niangon, Loubafrique, où tu devais 3 mois de loyer. Aujourd'hui, Ramatoulaye, il a son toit, il n'a plus besoin de payer le loyer. Il a même ouvert une école qui est juste là. Il va en France comme il veut, comme il peut, avec sa belle épouse, avec qui il essaie de construire, en tout cas. Vous avez combien d'enfants déjà? On a 3 enfants, c'est ma partenaire. Ouais, on vous voit quand même souvent. Vos voyages en Turquie, à Paris, on ne peut pas passer tout ça en revue, sinon on va rester longtemps. Qu'est-ce que ça t'a fait le temps de cette interview et qu'est-ce que tu pourrais faire passer comme message? Ça m'a fait plaisir de souvent laisser ce que tu avais à l'intérieur. Pour montrer aux gens que tu n'es pas venu de nulle part. Tu n'es pas sorti comme ça à un grand jour que tu es devenu un coup célèbre. Il y a un parcours. Quand tu ne sais pas, il faut souvent demander ou bien te documenter sur la personne. Vraiment, les fans, aidez-nous, soutenez-nous. C'est mieux. Soutenez-nous que d'apprécier les gens de l'extérieur que vous-même, vos artistes.
Tu vois, quand on dit Made in Chine, on préfère que Made in Côte d'Ivoire. Consommons l'Ivoirien. On est tous des Ivoiriens. On doit s'aider. On doit s'entraider. Les journalistes qui font des interviews avec nous, quand on voit ça te plaît pas, tu passes. Ça te plaît, il faut partager. Mais moi-même, j'ai envie de forcer. Ça te plaît, tu partages. Ça te plaît pas, il faut partager quand même. Parce que tu viens d'ici. Tu vois, on fait pareil comme nous. Comme moi, je vois aussi, je partage. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire, les dévanciers, les plus aisés, nous sommes vos petits frères. Si vous pouvez nous aider, aidez-nous. Car ce n'est pas facile. Vous voyez ce qui est devant, mais ce qui se passe derrière, vous ne voyez pas. Aujourd'hui, on a un toit, grâce à Dieu, mais ça ne veut pas dire que ça va. Et c'est à mon 6e événement où c'est moi-même j'organise, ce n'est pas normal. Il doit avoir un grand sponsor aux 6e édition. Et je passe à cela pour dire merci beaucoup à Madame la ministre de la Culture. On allait voir, qui nous dit, elle prend le palais de la culture en charge. On devait payer 7 millions. Elle dit, allez prendre votre 1 million comme un compte que vous avez déposé. Elle prend le palais de la culture en compte. Vraiment, je vous dis merci beaucoup, Madame la ministre. Que Dieu vous bénisse. C'est ça des personnes qu'on a besoin dans ce domaine. Un artiste n'a pas forcément de l'argent. Mais je pense que c'est le fonds de soutien aux initiatives culturelles, hein, oui. Tout de même. Non, voilà, c'est normal, hein, je pense bien. Il y a d'autres personnes qu'on ne pouvait pas voir. Bah, après, j'estime que ce sont des fonds quand même qui sont garantis par l'État de Côte d'Ivoire. C'est normal. C'est hein, pas ici. Que ça... Si, je pense. Je pense. Mais bon, je suis à mon 6e, non. Donc tu veux dire qu'avec les autres ministres n'avaient pas... Non, moi, c'est pas. Ici à mon 6e édition. Bah, c'est bien que si avec la ministre actuelle, les choses se passent ma 6e édition, c'est maintenant qu'on paye mon palais pour moi. OK. Donc je sais de quoi je parle. Parfait. En tout cas, moi, je voulais te dire grand merci. Merci pour la sympathie que tu m'as toujours témoigné. Merci pour le respect que tu m'as toujours témoigné. Ça, je tenais vraiment à le dire. Et je me rappelle bien, en 2015, j'étais encore en reprise d'études à l'Université de Bordeaux lorsque tu me disais, papa, je souhaiterais qu'on travaille ensemble. Et jusque-là, on est resté en de très, très bons contacts. En ce moment, tu te faisais coacher par Serge Kama, à qui on fait un clin d'œil. En tout cas, tu as fait du chemin. Et là, voilà, on est très fiers de toi, on est très contents. Et ce qui est intéressant, tu as dit tout à l'heure, quand vous ne connaissez pas, essayez de vous informer. J'espère que cette interview va servir de document, en tout cas pour avoir une idée du parcours de ce garçon qui n'a jamais lâché. Vous avez vu un peu, hein, moi j'aimais bien où il disait « je ne me sens pas bien ici, il faut que j'aille ». C'est-à-dire qu'il est allé vers son destin et aujourd'hui le destin lui sourit. Prenez plaisir à suivre cette interview avec Ramatoulaye. Nous, on a pris plaisir à parler avec lui chez lui à la maison à Bingerville. Que Dieu vous bénisse, c'était Guillaume Vergès pour Actu People. À très très bientôt pour un autre numéro. Merci.